j'espère que vous allez bien. Salut. Alors, je suis à nouveau avec Céline de J'alimente ma santé et aujourd'hui on va vous parler de la glycémie. On va essayer de vous donner vraiment des pistes via un cas concret, un cas pratique vraiment, et voir comment est-ce qu'on peut stabiliser la glycémie parce que c'est quand même une clé fondamentale dans beaucoup de problèmes de santé, que ce soit pour retrouver l'énergie, de la vitalité, mais aussi pour équilibrer les hormones. C'est très important, c'est vraiment une clé qui est essentielle pour perdre du poids aussi. Enfin bref, le fait de stabiliser sa glycémie, ça va vraiment avoir un gros impact aussi sur le bien-être. Donc voilà, cas concret, cas pratique. Voilà, moi je vais jouer le rôle de la nana en fait qui fait des hippos tout le temps, qui a envie de sucre sans arrêt, donc ce qui est un peu mon cas quand même. Ouais. Mais je m'aperçois que j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui ont ce souci-là et qui me disent Céline, je sais plus quoi faire, je suis accro au sucre du matin au soir. Voilà, j'ai envie de manger du sucre tout le temps. Dès que je mange des aliments, mais que ce soit pas forcément du sucre blanc, hein, ça peut être aussi des pâtes, du riz, du pain, des choses comme ça. Hein, voilà, la glycémie, elle peut être aussi perturbée par des aliments qu'on peut penser sains dans notre assiette. Donc je vais faire un petit peu le cas concret. Donc voilà, moi j'ai bientôt 40 ans, je suis maman et je suis accro au sucre et je sais pas quoi faire. Donc je te donne mon plan alimentaire, ce que je fais toute la journée. Et on va montrer en fait qu'en pensant bien faire, voilà, on peut un petit peu se planter. Ouais. Donc le matin, je mange du pain blanc avec un fruit et du jus de fruits. Et éventuellement des fois un petit gâteau, tu sais les gâteaux au son, etc. Voilà. Ou alors une salade de fruits. Voilà, ça c'est mon petit déj du matin. À 10h forcément j'ai un coup, voilà, j'ai vraiment très très faim. Donc là en général je me prends une banane, bien mûre en général. Et ouais, à midi, je vais prendre des betteraves cuites. Des carottes cuites et des pommes de terre parce que c'est des légumes, hein, c'est naturel. Un petit peu une salade verte aussi avec une sauce au miel et du riz blanc avec un petit peu de pain blanc aussi. Et puis parfois ça m'arrive en dessert de prendre un yaourt à la fraise ou une compote, voilà. Et à 4h, là j'ai très envie de sucre, hein. Donc je vais parfois au distributeur, je vais prendre un Twix ou un Mars. Et le soir, du coup j'essaye de faire hyper light, donc je me fais une salade et puis je vais me faire encore un petit bout de pain avec du fromage, voilà. Donc qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Et puis ça m'arrive aussi avant d'aller me coucher d'avoir la dalle un petit peu, donc je prends un petit bout de Côte d'Or de chocolat. Alors je t'imagine tellement manger tout ça. Non mais là moi je crois que je meurs si je fais vraiment ça. Moi aussi, enfin on mangeait comme ça avant donc on est passé. Non attends, mais tu rigoles, c'est hyper healthy là. Par rapport à ce que je faisais avant, oh mon dieu. Moi c'était les chocs à pic le matin. Oh là là. Bon alors c'est quoi les erreurs? Alors déjà là, il y a énormément de glucides dans l'alimentation, mais surtout les aliments dont tu m'as parlé sont à indice glycémique très haut. Donc là, ça va perturber la glycémie très très fort. Donc ça c'est la première chose. Mais attention, je mange pas de gras. Hein. Ah oui, en plus, ça j'allais en venir après. On m'a dit que le gras ça fait grossir. Donc je mange pas de gras, hein. Voilà. Du gras. Je mets pas d'huile, je mange très peu de viande aussi, très peu de produits animaux parce que voilà. Ah non, mais là on a que des glucides, hein, dans tout ce que tu nous as dit, c'est waouh, c'est des bombes de glucides à chaque fois. Puis on a quand même des glucides, des sucres raffinés aussi, hein, le pain blanc, voilà, les gâteaux. Donc là déjà c'est la première chose aussi, c'est de revenir à une alimentation qui est 100% naturelle. Ça c'est la première chose, la première étape, et ça j'en parle dans mon programme Décrocher du sucre en 28 jours, hein. C'est la première étape, c'est de revenir vraiment à cette alimentation qui est naturelle, ça c'est la première chose. Mais après il faut aller plus loin aussi. Donc si on veut vraiment stabiliser la glycémie, si on reste dans des IGO, donc si on continue à manger des aliments avec un indice glycémique haut, comme la pomme de terre, le riz blanc, la betterave aussi quand même, tout ça j'ai fait exprès de choisir j'ai vu ça. La banane très mûre aussi. Ouais, la sauce avec du miel aussi, midi, et puis tous ces mélanges aussi, voilà. Et le fait
de ne pas manger de protéines, c'est ça. de manger très peu gras aussi, va donner des fringales, des hypoglycémies très très vite. Il faut comprendre que les protéines animales aussi, ça a un effet rassasiant et coupe-faim qui est énorme. Et si on a tendance à manger que des glucides dans son assiette, ça peut provoquer justement des réactions comme ça où on va tomber en hypo. Et on va demander du sucre et c'est comme ça qu'on tombe un petit peu dans cette ronde comme ça où on fait des pics de glycémie et on tombe. Et aussi j'ai fait exprès de choisir un petit déjeuner sucré avec du jus d'orange qui est bombe de sucre. Il n'y a pas les fibres en fait, donc vous imaginez bien qu'il n'y a que du sucre et ça passe directement dans le sang. Donc là, c'est vraiment la cata. Mon petit déj, il n'y a pas de fibres en fait dans ce que j'ai donné, on est bien d'accord. Donc on va un petit peu inverser la balance, on va aller plus vers des aliments complets. Et toi, tu donnes le programme complet de toute façon de ce qu'il faut faire. Oui, je donne tout. Il y a tout, il y a même des recettes, il y a tout dans le programme, vraiment décrocher du sucre en 28 jours. Et c'est vrai que souvent, il faut passer par cette phase, en tout cas d'un petit déjeuner pauvre en sucre et salé. Salé si possible. Ça c'est toutes vraiment les personnes la base. qui sont accros au sucre. Passer avec un petit déj salé, ça peut vraiment aider. Alors on dit pas de supprimer totalement les glucides, dans aucun repas faut supprimer les glucides, qu'on soit bien d'accord tous ensemble, une bonne fois pour toutes. Donc c'est pas les glucides, le grand méchant loup, c'est plutôt la qualité des glucides et la quantité qu'on va mettre et surtout la répartition. Parce que si on mange un plat que de glucides, ça va pas aller, le plat il va pas être équilibré, il va manquer nécessairement des choses que le corps va réclamer et après on va tomber dans les crises un petit peu, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui s'ensuit et ce qu'on a connu aussi. Voilà, donc il faut que l'alimentation soit équilibrée, assiette équilibrée, c'est hyper important, mais il ne faut jamais enlever les glucides de son assiette, sinon le corps, lui, va transformer une partie des protéines en glucose grâce à la néoglucogénèse et donc ça demande un travail supplémentaire au foie, ce qui peut affaiblir certaines personnes qui mangent que des légumes et de la protéine par exemple à leur repas. Même si c'est une petite quantité de glucides, il les faut obligatoirement pour créer un petit peu cette serrure, cette ouverture de la cellule, sinon elle n'est pas alimentée en glucose qui est la source principale en fait de notre énergie, c'est hyper important, même si on veut réduire les glucides, il en faut quand même tout au long de notre journée, mais il faut choisir les bons IGBA. Il y a plein de livres aussi maintenant, on parle des IGBA, on parle beaucoup des IG, c'est hyper important. Donc il y a certaines personnes aussi qui disent non, il faut juste se fixer sur la quantité calorique journalière, etc. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que moi je peux manger le même nombre de calories et puis avoir la dalle toute la journée et être fatiguée avec des aliments blancs et transformés, et à calories égales manger des aliments plutôt complets et avoir une satiété qui est vraiment complète, énorme et qui me génère pas de pic de fatigue. Donc ça c'est hyper important, même si on mange le même nombre de calories, je pense qu'il faut quand même choisir les aliments que l'on va manger. Ouais, exactement. Puis il y a une autre clé super importante, parce que là dans ton cas il n'y a aucune graisse, il n'y a pas de gras, donc oui les protéines il en faut, et même à chaque repas, que ce soit des protéines animales ou végétales, pour stabiliser la glycémie. Mais en plus de ça, comme on va diminuer les glucides en tout cas qui sont riches, les glucides raffinés avec un indice glycémique haut, il faut bien sûr augmenter la part de gras dans son alimentation. Ça aide énormément aussi à stabiliser la glycémie. Et les hormones. Et les hormones ont besoin de gras, d'ailleurs tu peux peut-être nous en parler. Surtout nous les femmes. Oui voilà, carrément. Mais ça je pense que je ferai une vidéo vraiment à part entière sur ma chaîne, sur les hormones, parce que c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps à expliquer, etc. Donc là c'était juste la petite vidéo où on voulait parler un petit peu des glucides et surtout faire on va dire une journée type de ce qu'il ne faut surtout pas faire. On fait de l'opposé. Voilà. Mais je pense qu'on a donné pas mal de clés. Et puis si vous voulez vraiment être accompagné aussi, il y a le programme Décrocher du sucre en 28 jours avec dedans il y a tout. Il y a vraiment tout. On y va en douceur, pas à pas, parce qu'on ne peut pas arrêter non plus. Le sucre ça s'arrête pas du jour au lendemain. Je vous mets le lien juste ici au-dessus quelque part. Et puis voilà, on vous dit à très très vite en tout cas. Prenez bien soin de vous et osez briller. On vous embrasse. Gros bisous. Ciao. Ciao.